championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit mieux? Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont morts restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont aussi parlé de Maïe. Maïe a régné, lui aussi son temps est passé. Ils ont parlé de vis-à-vis. Vis-à-vis a régné. Son règne est passé. Mais je connais quelqu'un. Est-ce que toi, tu le connais? Si tu le connais, pousse un cri de joie. Je dis, si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. J'ai dit un jour seulement dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. Ses ennemis se sont réjouis. Ses magiciens se sont réjouis. Les francs-maçons se sont réjouis. Les Illuminati se sont réjouis. Toi-même tes ennemis se sont réjouis. Les Mablao se sont réjouis. Où est-ce que t'as fini pour ton Jésus? Où est-ce que t'as fini pour mon Jésus? C'est qui t'avait oublié. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance, un temps de gloire. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. Adonai est le véritable Dieu. J'ai dit le troisième jour. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pose un cri de victoire. Ce jour-là, la paix a parlé. La paix a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon Créateur, tu fais quoi ici? El Shaddai, tu fais quoi ici? Jehovah Jireh, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Moi la terre, je ne peux pas te garder. Moi la terre, je ne peux pas te toucher. Moi la terre, je ne suis pas digne de te garder. Car les Ivoiriens ont besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Les paralytiques ont besoin de toi. Les femmes stériles ont besoin de toi. Les prostituées ont besoin de toi. Les homosexuels ont besoin de toi. Il est le véritable Dieu. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Alors, voilà, nous continuons donc la lecture de la Bible en un an. Nous partons cette fois-ci du verset 13, du chapitre 13, j'allais dire, du chapitre 13 au chapitre 16. Mais écoutez un peu. La paix a tremblé pour ta promotion, la paix a tremblé pour ton succès, la paix a tremblé pour ton avenir, la paix a tremblé. Et Jésus est ressuscité.
est champion. Jésus est le véritable Dieu. Ah, oh, oh. Il est le véritable Dieu. Il est mon Dieu. Merci Seigneur. Nul ne peut s'égaler à toi. Tu es le seul vrai Dieu, digne d'être adoré par l'humanité. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Merci à Richard Crémier pour cette belle adoration à l'honneur de notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, que j'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Alors, peuple de Dieu, voilà, je suis bien positionné. Nous entamons donc notre deuxième partie de cette lecture de cette journée. Et demain, on va entamer les deux autres parties. Je suis en retard, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même finir pour Dieu et après, je vais donc voilà, aller pour les humains. Moïse continue donc son récit. Cette fois-ci, nous sommes dans la partie de... Comment j'allais dire? Nous sommes dans la partie de la mise à l'épreuve et des faux prophètes. Donc, il va nous parler encore des faux prophètes. Ok, il va donc mettre des personnes en garde. Et il va essayer de prévenir ce peuple-là qui est prêt à rentrer en Canaan. Il va prévenir ce peuple-là pour leur dire, faites attention parce qu'il y aura toujours des faux prophètes et faites attention à l'idolâtrie. Voilà, c'est-à-dire aimer l'homme de Dieu plus que Dieu lui-même, très important. À l'idolâtrie, les faux prophètes et tout ça, Moïse va nous parler de ça. Parce que c'est de nous qu'il s'agit aussi, hein, parce que vous et moi, on va rentrer dans notre Canaan. En tout cas, moi, je suis confiant que je suis déjà dans mon Canaan. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Verset 3. « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous a mis à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, vous irez après l'Éternel là, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa parole, et vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. » Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a délivré de la maison de servitude. Il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta sœur, ou la femme qui repose dans ton sein, c'est-à-dire ta femme, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux qui n'ont ni tête, non, ni père, non, excusez-moi, des dieux qui ni toi et tes pères n'avaient connu, au verset 7. D'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras point et tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir, ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite, et tu le lapideras, et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Qu'est-ce que ça veut dire de notre jour? Ton propre enfant, ta femme, ton mari, tout ce que tu veux, il veut te faire dérouter la voie de Dieu. Ok? Ou bien un ami que tu as aimé dans le monde, quelqu'un que tu connais, ton ami intime, tout ce que vous voulez, il veut te faire détourner de la main de Dieu. Il est mieux même que tu perdes cette personne. Il est mieux que vous ne soyez plus amis que de perdre ton âme et de suivre un autre Dieu, c'est-à-dire la personne veut t'envoyer
chez Marabout, la personne veut t'envoyer dans des choses, dans des pratiques occultes, il est mieux de ne plus avoir contact avec cette personne. Très important. Donc au verset 11, il dit, il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes qui t'a donné pour demeure, que t'a donné le pour demeure ton Dieu l'Éternel, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouve, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle sera jamais rebâtie. Elle ne sera jamais rebâtie. Verset 17. Avant-dernier verset pour ce chapitre, on va entamer le chapitre 14 tout à l'heure. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main. Dévouer quelque chose par l'interdit, c'est-à-dire la chose, mettre la chose à part. La chose n'est pas bonne, elle n'est pas bonne pour toi. Voilà. Ok. Donc rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et qu'il te fasse grâce, et qu'il donc te multiplie comme il a juré à tes pères. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Je vais, du moins nous allons entamer donc le chapitre suivant, le chapitre 14 et 15 et 16, et on aura terminé pour cette journée. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alors, nous allons voir ici la loi sur l'alimentation. Moïse va rappeler ça. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez: le bœuf, la brebis, la chèvre, le cerf, la gazelle, la dème, le bouquin, le chevreuil, la chèvre sauvage, girafe. Vous mangez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement et qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre, le daman qui ruminent mais qui n'ont pas les cornes fendues. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Est-ce que le porc là, il a la corne même? Mais qui ne ruine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Voici les animaux dont vous mangerez parmi ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles. Vous les regarderez comme impurs. Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ceux dont vous ne mangerez pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le malin, l'autour, le vautour, et ceux qui sont de son espèce.
Vous mangerez tout oiseau pur. Non, excusez-moi. Excusez-moi, je suis au verset 14 maintenant. Chapitre 14, verset 14. Le corbeau de toutes ces espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, la chouette et la cygne, le pélican, le cormoran et le flongeon, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris, vous n'en mangerez pas. Verset 19. Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole, vous n'en mangerez point. Vous mangerez tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu ne donneras à l'étranger qui sera de tes portes, afin qu'il la mange, et tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne mangeras point cuit un chevreau qui dans le lait de sa mère. Tu lèveras la dîme. Tu lèveras la dîme de tout ce que produit ta semence, de tout ce que portera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Verset 25. Alors tu échangeras plutôt ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu de l'Éternel ton Dieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tous tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras dans tes mains. Nous sommes dans l'avant-dernier chapitre de ce jour, le chapitre 15, où Moïse va nous rappeler un peu l'année sabbatique. Il va nous rappeler un peu cette affaire d'être esclave. Il va nous rappeler aussi les premiers-nés des animaux que nous devrons consacrer, etc., etc. On y va maintenant avec l'année sabbatique, du verset 1 au verset 15. Chapitre 15, verset 1. Tous les 7 ans, tu feras relâche, et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit et ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais désolé, on a été coupé. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations.
J'ai envie de... Où est mon marqueur là? Je sais pas où je l'ai mis. Bon, après, je vais marquer ça. Ok? Donc, il a dit quoi? Verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elle ne dominera point sur toi. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre ou à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, l'année du relâche, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu de bétail, de ton nerf, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Parlons donc de l'esclavage. Au verset 16. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double d'un salaire d'un mercenaire, et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. S'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelques autres difformités, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans tes portes. Celui qui est impur, qui sera impur, ou celui qui sera pur, en mangera l'un et l'autre, comme on mange de la gazelle ou du cerf. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang, et tu le répandras sur la terre comme l'eau. Alors, le dernier chapitre d'aujourd'hui, on va lire donc l'histoire de la Pâque, qui donc sera rappelée par Moïse à ce peuple. Et après, les fêtes de la semaine, qu'on avait déjà lu, c'est un rappel, les fêtes du tabernacle, les hommes qui seront appelés avec leurs offrandes en main, et l'établissement des juges aussi Israël, et on aura terminé au verset 22. Donc, lisons les 22 versets de ce chapitre 16. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction
car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Verset 4. On ne fera point chez toi du levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour... Je vais attraper un peu la Bible là pour bien m'asseoir. Mais c'est dans le lieu que l'Éternel choisira ton Dieu, que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de la sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu, et le matin tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. La fête des semaines. Tu compteras 7 semaines. Dès que la feuille sera mise dans le blé, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis, tu célébreras la Pâque des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te jureras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras ces lois et les mettras en pratique. Nous lisons la fête des tabernacles maintenant. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours quand tu recueilleras le produit de ton aide et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi et ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête de 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu le livreras entièrement à la joie. Chapitre 16, verset 16. 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous présenteront devant l'Éternel ton Dieu, se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il aura choisi à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. N'est-ce pas? Verset 19, on finit au verset 22, on a déjà fini. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ces lectures que nous venons de faire. Demain, donc jeudi, nous avons encore 2 lectures à faire, et à partir de là, on sera aussi à jour. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Voilà, à demain pour une autre vidéo de la lecture de la Bible en un an. Bye bye.